Bon là, ça se complique. On a affronté que des N1 lors de cette journée et du coup je voulais en faire une vidéo comme d'habitude pour analyser un petit peu pour vous donner des conseils, mais aussi ce qui manque entre N3, N2 et N1, voir là un petit peu la différence et qu'est-ce qui manque entre les N2 et N3 pour passer N1 tout simplement. J'ai pas fait de vidéo longue depuis un petit moment parce que je suis sur un gros projet en ce moment. Vous en saurez plus dans quelques mois, je pense, quelques semaines, quelques mois, parce que c'est vraiment un gros projet qu'on lance. Et aussi là j'ai écrit un petit livre, donc qui sera dispo normalement quand cette vidéo sortira. C'est totalement gratuit là pour ceux qui veulent, c'est le premier lien dans la description. C'est un livre que j'ai fait, que j'ai voulu écrire sur ma méthode, sur comment monter N1 tout simplement. Donc vous avez toutes les astuces, toutes les méthodes dedans. Voilà, tout est gratuit, c'est sous format e-book, donc ceux qui veulent le récupérer, voilà, c'est le premier lien dans la description. Et puis c'est parti. Pour le club de Saint-Maur, Cyril Ibrahim, Anouk Nogo, Ania Patranola, Mathieu Goldberg, Mehdi Vez. On commence donc avec un premier match de mixte, donc on joue avec Morgan et du coup on affronte deux N1, ils sont en 50e français à peu près. Et je voulais déjà vous parler, parce que j'ai revu le match là juste avant, on a fait quand même pas mal de fautes et je voulais parler un petit peu des fautes, donc ce que ça génère mentalement et comment différencier donc les fautes directes que vous allez faire, donc une faute de service, faute de retour de service où globalement il n'y a pas de grand chose à dire à part que vous avez mis le volant soit dans le filet soit en dehors des limites du terrain. Et en fait eh bien, il va falloir les différencier avec les fautes provoquées. Les fautes provoquées, ça va être par exemple l'adversaire a bien joué, il m'a mis en difficulté, j'ai fait une faute parce que j'étais dans la merde, tout simplement. Et bien ça, en fait, ça n'a pas du tout le même impact mentalement quand vous vous dites ok, je fais une faute directe. Eh bien, il y a cette gestion de frustration qu'il va falloir avoir. Il va falloir continuer d'avoir confiance en soi même si on a fait des fautes. Et il va pas falloir forcément changer le jeu si tactiquement c'était bien joué. Okay, il y a des fois techniquement c'est mal joué, mais tactiquement c'était bien joué. Donc il faut faire attention à ça. Et du coup, les fautes provoquées, juste vous vous dites ok, l'adversaire a bien joué tout simplement. Pour ça, la gestion de la frustration. Au moment où vous faites votre faute, il faut continuer de garder la stratégie en tête, la tactique. C'est ça le plus important. Votre concentration et votre focalisation doit rester sur la tactique et non vous concentrer sur vous-même, sur votre technique qui a mal été réalisée à un moment précis. Okay, donc ça permet de garder confiance en soi, garder une estime de soi et de bien gérer la frustration. Parce qu'on sait tous que quand on fait trop de fautes directes, comme là on en a fait, on en a fait pas mal des fautes directes là, avec Morgan, eh bien vous allez voir que si vous faites trop ça, votre estime de vous elle va descendre, vous allez faire encore plus de fautes, vous allez moins vous concentrer sur la tactique, et en fait c'est que un cercle vicieux, c'est forcément négatif. Donc faites attention à ça. C'est vraiment, je voulais parler de ça par rapport à ce match-là, et aussi je voulais parler un petit peu de la vitesse de jeu. Donc vous avez des qualités d'explosivité et de vitesse qui sont indéniables quand vous jouez contre des joueurs plus forts. Évidemment, les joueurs vont aller plus vite que vous, les joueurs vont avoir plus d'explosivité, et ça c'est pas facile quand vous allez moins vite. C'est plus facile d'aller moins vite que d'aller plus vite. Qui peut le plus peut le moins, forcément. Mais l'inverse, c'est compliqué. Et moi personnellement, je manque cruellement d'explosivité, je manque cruellement de vitesse. Si vous regardez le match que je fais, j'ai une caravane au cul. C'est incroyable. Mais après, je sais que je dois l'améliorer pour monter physiquement, pour être plus fort. Parce que je vous rappelle, les 4 piliers, c'est physique, technique, tactique, mental. Donc forcément, si j'ai des besoins physiques, il faut juste bien les analyser. Okay, mais vous savez que si vous voulez progresser, si vous voulez vous améliorer physiquement, eh bien l'explosivité et la vitesse sont des critères essentiels pour progresser. Évidemment, il n'y a peu que ça pour monter N1, ça serait trop facile, mais c'est des sujets que je parle dans le livre, donc ceux qui veulent, vous pouvez aller voir ce match de simple homme. Et vous allez voir que là, on est typiquement dans la logique interne
Et en gros, ça t'explique comment marquer un point. Donc en gros, comment marquer un point, il y a deux façons. Soit tu fous le volant par terre, soit l'adversaire fait une faute. Et bien là, si vous regardez le joueur qui est en face de Lucas, donc le joueur qui est en jaune de Saint-Maur, et ben lui, il fait typiquement ça. C'est-à-dire qu'il fait pas beaucoup de fautes, mais par contre, toutes ses trajectoires sont parfaites. Il fait des choses simples, mais par contre, il laissera jamais tomber le volant par terre. Et il aura toujours des très bonnes trajectoires avec du poids, avec de la vitesse, et il peut tenir longtemps l'échange. Ça aussi, hein, c'est des qualités physiques, de cardio, de filière aérobie, de tout ça, qui vont être hyper importantes en simple pour pouvoir tenir l'échange. Et vous avez vu, hein, je vous dis ça vraiment, hein, juste d'un point de vue tactique, si vous réussissez à ne pas faire de fautes, à rester sur un jeu simple et avoir des bonnes trajectoires, et vous pouvez tenir très longtemps l'échange, et vous allez monter beaucoup de classements juste en faisant ça. Hein. Vous n'êtes pas obligé de faire des trucs de fou. Hein. Vous n'êtes pas obligé de maîtriser des slices, des reverse slices, des feintes, des revers slicés. Vous n'avez pas besoin de faire tout ça. Hein. Juste faire des bonnes trajectoires, des volants corrects à chaque fois. Mais vous allez voir que vous allez passer des classements facilement. Et ça, c'est pour ça que des fois on entend parler de la régularité, mais la régularité, en réalité, ça veut tout et rien dire. C'est pour ça que je vous en parle un petit peu de ma façon de voir la régularité. C'est juste faire des trajectoires correctes avec du poids et de la vitesse et pas faire de fautes en ayant, enfin peu importe la vitesse de jeu en face. Parce que bon, il y en a qui sont réguliers, mais ils vont à 2 à l'heure. Donc c'est-à-dire que, ok, ils sont réguliers à niveau D8, mais dès qu'ils passent au niveau R6, ça va beaucoup plus vite et du coup ils n'ont plus du tout de régularité. Donc faut être nuancé par rapport à ça. Hein. Si vous regardez vraiment le joueur en face, ben ça va quand même vite hein, pour Lucas. Enfin, Lucas il va quand même vite, mais il rattrape tout, il fait pas de faute. Et à chaque fois ça tombe, son lob, son dégagement dans le couloir du fond, des amortis avec du poids et de la vitesse, vous avez vu, et il va jamais faire tomber le volant. Donc ça, il peut le faire aussi avec beaucoup de vitesse de jeu. Donc c'est pour ça qu'il faut être nuancé hein, par rapport à ça. Hein. La régularité, ça veut tout et rien dire. Hein. C'est juste, faut réussir à en avoir en étant bien équilibré sur chaque frappe et en allant vite à chaque fois. Donc là sur le simple dame, un peu le même principe. Donc en face c'est Ania Tatranova, donc qui a fait je crois demi-finale en France. Donc c'est quand même pas, c'est pas un peintre. Hein. Et si vous regardez, elle, voilà, un peu le même principe. Tous ses coups sont bien faits. Tous ses coups sont bien réalisés, des bonnes trajectoires et elle est patiente. Et vous allez voir que sur du simple dame, vu que le rapport de force n'est pas le même qu'en simple homme, et ben vous allez voir que le simple dame, à ce niveau-là, les joueuses sont beaucoup plus patientes. Elles attendent un petit peu plus d'ouverture. Elles utilisent beaucoup plus tout ce qu'on vient de dire là sur la patience, sur la régularité, sur la filière aérobie, sur l'endurance, toutes ces qualités-là, en gardant aussi hein, les qualités physiques que j'ai parlé au début hein, sur le mixte, donc à savoir la vitesse et l'explosivité, parce qu'il faut toujours aller vite, mais ça, aller vite pendant longtemps. Donc c'est des qualités physiques qui sont quand même indéniables. Ensuite sur le simple homme là, c'est vraiment une autre façon de voir le simple homme. Là c'est plutôt l'autre partie de la logique interne qui va chercher à foutre le volant par terre. Donc je dis pas que l'autre match il cherchait pas à mettre le volant par terre, hein, mais là c'est un peu plus flagrant. C'est-à-dire que Lenny et Mehdi en face, le joueur en jaune Mehdi, qui a été présent sur la chaîne hein, il y a un petit moment pour ceux qui s'en souviennent, eh bien eux ils vont beaucoup plus chercher à descendre le volant, à aller vite, à chercher l'attaque à partir du filet, à descendre le volant, à aller vite, à contrôler et tout ça. Eh bien ça, c'est une autre partie. Il y a des joueurs comme ça qui va un petit peu plus être fréquent sur des joueurs de ce niveau-là. Mais voilà, après ça marche très bien aussi. Hein. Moi je vous conseille un petit peu plus de faire ça, de chercher tactiquement à garder l'attaque, à descendre les volants et à foutre le volant par terre en faisant différentes frappes, c'est-à-dire amorti, smash, slice et tout ça. En gardant des coups simples, hein, mais en cherchant à foutre le volant par terre. Vous allez voir que c'est un petit peu plus simple dans les tactiques en général. Si vous avez des joueurs en face de vous, et comme dans tous les sports, c'est plus facile de foutre le volant par terre en ayant l'attaque, et comme dans tous les sports, hein, c'est plus facile de gagner en ayant l'attaque qu'en défendant, en essayant de ne pas faire de faute et de ne pas prendre de but. Vous avez vu, c'est un petit peu le même principe. Donc là, si vous voulez vraiment progresser, cherchez à prendre l'attaque, mais par contre, ça demande aussi des qualités physiques
que je disais tout à l'heure, explosivité et vitesse, parce que forcément si vous prenez tout en retard, tout en revers, tout en bas du filet, eh ben, vous n'allez pas forcément prendre l'attaque, donc il faut arriver tôt sur le volant, il faut arriver dans des bonnes positions, stable, équilibré, et les frappes, il faut chercher à faire mal à l'adversaire en faisant des choses offensives, mais que ce soit en fond de cours, hein, comme je vous disais tout à l'heure, avec des frappes offensives, amorti, smash, slice, mais aussi au filet, en variant les attaques au filet, c'est-à-dire contre-amorti. Mais si vous faites un contre-amorti, vous arrivez tôt au filet, bah, vous allez voir que ça va être beaucoup plus offensif que si vous arrivez la raquette en dessous du fil. Donc voilà, ça c'est important. Donc sur le contre-amorti, cherchez à prendre l'attaque en se rapprochant le plus possible de la bande du filet. Après, il y a des situations où il va falloir écarter un petit peu plus parce que c'est compliqué de prendre le fil si l'adversaire joue au niveau de la ligne de service. Hein, c'est pas simple. Et aussi sur vos lobes, des lobes beaucoup plus offensifs, des lobes plats. Ça c'est hyper important pour prendre l'attaque. Si vous faites que des lobes hyper hauts qui laissent le temps à l'adversaire, bah vous n'allez pas trop prendre l'attaque, vous allez surtout donner l'attaque. Vous pouvez prendre l'attaque à partir de lobes, en faisant des lobes bien offensifs, des lobes bien plats. Là vous pouvez. Mais si vous faites que des grandes cloches et vous dites ok je me laisse du temps parce que je suis en retard, vous n'allez pas prendre l'attaque. Parce que le lob, c'est avant tout pour faire chier l'adversaire. Pour dire ok là je fais reculer l'adversaire. Là je le fais chier parce que je sais qu'il va prendre en revers, je sais qu'il est moins bon dans cette zone là. Ok là vous faites un lob. Mais si à chaque fois vous dites ok je lob pour me laisser du temps, non. Là vous n'allez jamais prendre l'attaque. Ok, donc il faut faire attention. Et si vous regardez là sur la deuxième partie du match, deuxième set, Mehdi il change ça. Il cherche à être plus offensif. Il cherche le jeu un petit peu plus à plat. Parce que Mehdi c'est aussi un joueur de double qui cherche le jeu dans la vitesse, donc le jeu un petit peu sans la rivière, sans le couloir du fond. Si vous regardez là, voilà, il change ses lobes, il descend un petit peu plus les volants, et puis voilà. Et puis ça change tout. Parce que forcément la tactique, regardez là, il cherche à être offensif. Il arrive tôt sur le volant, il joue à plat, et ça c'est différent. Par contre, Lenny, lui, il fuit ce combat. Lui, il aime bien le grand terrain, donc il va rester là-dessus, parce que c'est la tactique de base. Il va rester sur le grand terrain, je suis patient, je prends mon attaque, je descends les volants, et puis voilà. Chacun sa tactique. Il faut juste se dire, ok, à chaque fois je cherche à prendre l'attaque. Sur ce genre de match, contre ce genre d'adversaire. Ok ? Et puis après, si ça marche pas, bah vous variez un petit peu certaines choses. Vous variez vos lobes, vous variez vos contre-amortis, vous variez vos descentes de volant. Mais il y a toujours des moyens pour reprendre l'attaque. Après, forcément, si l'adversaire va beaucoup plus vite que vous, ça va être un peu plus compliqué sur les jambes. Ça va être un petit peu plus compliqué de prendre l'attaque. Comme nous, après, sur le double up, vous allez voir que on va moins vite qu'eux. Ils sont meilleurs et ils vont plus vite sur la raquette, ils vont plus vite sur les jambes. Bah, on va adapter la tactique, on va faire différemment. Parce que forcément, si on ne peut pas aller plus vite, on va pas prendre l'attaque. Et donc, dans ce cas, il va falloir trouver d'autres stratégies pour gagner des points. Parce que si on ne peut pas prendre l'attaque parce que l'autre va plus vite, bah forcément, on va pas se dire bon, bah, tant pis, j'ai perdu. On va chercher à prendre l'ascendant sur le point en faisant autre chose. Donc voilà, on attaque sur le double homme. Donc comme je vous disais, là, eux, c'est des spécialistes du double. Hein. Ils sont pareil, ils sont 50e français. Mehdi vient de faire les France en double homme. Ils vont plus vite que nous, c'est indéniable. Ils ont l'habitude des enchaînements de frappes, ils ont l'habitude des zones de divorce, ils ont l'habitude de tout ça. Hein. Ça, c'est des trucs basiques pour eux. Donc nous, vu que on va moins vite que sur les jambes, on va moins vite que dans le jeu à plat, alors qu'à la base c'est un point fort hein, pour moi, hein, le jeu à plat. Mais bon, un point fort pour moi, c'est peut-être un point faible sur ce genre d'adversaire. Donc il va falloir que j'adapte un peu plus ma stratégie. Donc là, nous, on est parti sur une stratégie de patience avant tout. On voulait essayer de prendre l'attaque en contrôlant un petit peu plus. Et puis dès qu'on était un petit peu en difficulté, bah c'est pas grave. On faisait des beaux lobes en se replaçant bien en défense, former un beau bloc défensif pour rester patient et puis reprendre l'attaque plus tard. Malheureusement, et il y a forcément un malheureusement, c'est que derrière, eux, ils prenaient bien l'attaque, ils arrivaient bien à nous embêter, que ce soit à partir de mi-cours ou à partir du fond de cours. En gros, fond de cours, ils s'excitaient pas forcément à faire smash. Ils contrôlaient en fait en fond de cours, en descendant toujours le volant avec du poids, de la vitesse, en variant les attaques,
Vous avez vu, regardez tout ça là, toujours cette zone-là à mi-court où il y a toujours du poids, on peut pas s'appuyer dessus, on est obligé de relever, on est obligé de leur redonner l'attaque. Et ça, c'était chiant, vraiment, c'était chiant. Du coup, on n'a pas trop réussi avec cette tactique. Hein. De toute façon, comme je vous disais tout à l'heure, c'est pas facile de gagner un match en faisant que de défendre. Donc forcément, on a dû... Attends, je remets ça parce que... Forcément, on a dû être un petit peu plus patient en défense. Mais contre des adversaires qui savent bien attaquer, qui descendent bien le volant, toujours en étant patient, toujours avec des bonnes trajectoires, c'est pas facile. Donc prenez ça comme référence. Hein. La différence entre les joueurs, on va dire régionaux et les joueurs nationaux, ça va être ça. Un joueur de niveau départemental régional, hein, parce que je vois aussi ça au niveau R4, hein, les mecs ils voient un truc, ils arrosent tout. Hein. C'est-à-dire qu'on lève le volant et les mecs ils voient un truc, c'est bam, bam, bam. Tu fais oh, calme-toi. Donc c'est-à-dire que à bas niveau, on va dire que ça marche, parce que les mecs ils savent pas défendre. Mais dès que vous allez augmenter en niveau et que les gens vont savoir défendre, eh bien vous allez vous faire bâcher dans tous les sens. Hein. Donc faites attention à ça. Des fois, vaut mieux, enfin c'est même pas des fois, c'est tout le temps, vaut mieux garder l'attaque, avoir des bonnes trajectoires et attendre une belle ouverture pour taper, plutôt que vouloir arroser tout dans tous les sens avec les matchs similaires où vous faites bâcher à chaque fois. Donc faites attention à ça. C'est hyper important de varier les attaques, de voir ce que l'adversaire n'aime pas faire, et nous ce qu'on n'aime pas faire en défense, ça va être par exemple les défenses sur notre côté coup droit là. Ça je sais que moi j'aime pas, parce que chaque fois qu'on défend en prise revers, hein, en double, et à chaque fois quand vous tapez cette zone là, côté coup droit, elle est chiante à défendre celle-là. Donc faites attention à ça. Mais pensez à ça. Pensez à, ok, vous êtes joueur départemental, joueur régional, variez vos attaques. C'est pas dès que vous voyez un truc, vous envoyez votre plus grosse praline et vous voyez si ça passe. Non, c'est pas ça. C'est vraiment j'enchaîne ma frappe, je me positionne bien, je suis patient et je cherche des zones un petit peu plus chiantes pour l'adversaire. Ensuite, je voulais voir avec vous là sur un point aussi. Nous aussi, on pouvait pas trop reprendre l'attaque parce que à partir du moment où il y a un joueur derrière, un joueur devant là, comme Mehdi. Et dès qu'on essayait de reprendre le fil, il y a celui de devant là qui collait la lampe du filet. Donc on peut pas, à partir du moment où on est sous le filet, il va falloir relever. Parce que sinon, si on cherche à reprendre le filet, celui de devant là, il vient, il se jette, et bam, il finit. Donc on peut pas reprendre l'attaque. Donc ça aussi, hein, soyez patient là-dessus, c'est pas grave. Si vous ne pouvez pas reprendre l'attaque, on reste patient, on fait un bon lob, on se replace. Et puis on cherche à reprendre l'attaque sur les coups d'après. Ok ? Ne vous dites pas, ok, je vois un truc, je vais faire un contre-amorti parce qu'il y a un petit peu plus d'espace libre et j'en ai marre de leur donner l'attaque. Si vous ne pouvez pas, vous ne pouvez pas. Parce qu'il y a un adversaire qui est devant aussi. Et voilà, donc vous avez vu comme là. Voilà. Là j'ai cherché à jouer au filet, mais Mehdi il est bien présent au filet et je me fais défoncer. Donc faire attention à ça. Donc là voilà, si je dois faire un résumé de tout ce qu'on disait depuis tout à l'heure, faites attention à plein de choses. Donc les qualités physiques, on avait parlé de vitesse, explosivité, on avait parlé aussi d'endurance, donc avec la filière aérobie, avec tout ça, donc tenir longtemps les matchs, l'échange, donc ça vous pouvez bosser ça en faisant évidemment un petit peu de course à pied, faut trouver du temps, mais course à pied, natation, vélo, tous ces sports-là qui vont améliorer votre endurance. Mais par contre, l'endurance, ça se bosse en travaillant longtemps. C'est-à-dire que si vous faites 1 minute, vous n'allez pas bosser votre endurance. Vous voyez. Donc là, on va bosser sur des temps un peu plus longs, 40 minutes minimum. Donc c'est pour ça qu'il faut avoir le temps. Après, explosivité, par contre, rien à voir. Explosivité, c'est un temps très court quand vous faites des répétitions, donc ça peut être en salle, des temps très courts avec des charges un peu plus élevées. Vous pouvez aussi faire un travail de pré-fatigue avant, avec par exemple du squat sauté plus un mouvement après. Ça peut être c'est du poids de corps, hein, mais ça j'ai fait une formation en ligne là-dessus, hein, qui est vraiment complète. Et en plus là maintenant la formation en ligne, j'ai fait un 3 en 1, c'est-à-dire qu'avant j'avais séparé développer son physique pour le BAD, le mental, et j'avais aussi gagné des classements au badminton, donc j'avais fait 3 formations différentes. Maintenant, les 3 formations sont ensemble, donc il y a plus de 6 heures de formation pour le prix d'une.
Donc c'est nickel, c'est cadeau. Parce que là, c'est 2025, je décide de vous faire des cadeaux. Donc voilà. Mais pensez à ça hein, sur le physique, donc il y a tout ça. Ensuite sur le mental, on avait parlé de la gestion de la frustration, de la confiance en soi et par rapport aux fautes. Donc faites attention à ça. Hein. Comment gérer tout ça. Donc là, il y a plein d'exercices de respiration, des exercices de méditation et de concentration avant et pendant le point. Donc ça, pareil, c'est dans les formations en ligne. Ceux qui veulent aller le voir, vous pouvez. C'est un lien qui est dans la description. Et après, on avait parlé donc toutes ces adaptations techniques et tactiques qu'il faut avoir sur le match. Donc être patient. Après, ça dépend. Vous pouvez prendre différentes forme de la logique interne, soit rester patient et ne pas faire de faute, mais ça veut dire qu'il faut vraiment avoir cette régularité-là, ou alors plutôt un jeu offensif pour chercher à foutre le volant par terre et gagner l'échange comme ça. Ok, on avait parlé de ça. Après, pour le double, voilà, hein, comme je vous disais, hein, nous on va moins vite dans le jeu et sur les jambes, donc on cherchait à prendre le point de façon différente en défendant, en formant un bloc défensif parce qu'on est bon en défense, mais malheureusement ça n'a pas suffi. Bon là on perd je crois 19 au troisième là, 19 au deuxième pardon, 19 au deuxième sur ce match-là, c'est dommage. Mais voilà, après comme je vous disais tout à l'heure, on peut rarement gagner des matchs en défendant uniquement. Après si les adversaires ne savent pas taper comme je vous disais tout à l'heure, oui ça va marcher. Donc là je me pose, voilà, je repasse face cam, ça va marcher parce qu'il y en a plein jusqu'à niveau R qui vont taper comme des sourds mais sans forcément trouver des bonnes trajectoires. Donc là forcément nous si on fait que défendre mais on sait bien défendre ça va marcher. Mais dès que vous avez des adversaires qui connaissent les smash, qui savent attaquer dans des bonnes zones en restant patient, en variant les attaques, en mettant toujours du poids et de la vitesse et sans taper comme des sourds sur chaque frappe, et forcément derrière ça va être beaucoup plus difficile de défendre. Donc voyez, soyez nuancés par rapport à ça, variez bien vos attaques et peu importe votre niveau, hein, même si vous êtes D, hein, pensez à varier vos attaques, toujours avec des belles trajectoires, en descendant bien votre volant. Il faut que le volant il passe vite le filet et ensuite il ralentisse. Et puis après, on adapte par rapport à ça. Si votre adversaire il a plus de mal à aller vers l'avant sur des amortis, on va faire un peu plus d'amortis. Si l'adversaire il a plus de mal à défendre sur des smash par exemple à la glotte, on va faire plus de smash à la glotte. S'il a plus de mal à défendre dans les pieds, on va faire plus de smash dans les pieds. Vous avez vu, c'est que ça. Hein. C'est que par rapport à un adversaire. Vous faites que des attaques par rapport à un adversaire. Mais j'en vois trop au niveau départemental, régional, qui s'excitent à vouloir faire toujours les mêmes smash, mais qui réfléchissent pas par rapport à un adversaire. Alors que c'est ça la tactique. La tactique, c'est vraiment ça. C'est, ok, je vois un adversaire, il sait faire telle ou telle chose, je vais adapter par rapport à ce qu'il sait faire. Et je vais adapter par rapport à ce qu'il sait pas faire surtout, ou ce qu'il fait moins bien. Et comme ça, vous allez adapter tactiquement, vous allez avoir votre stratégie, et votre concentration, elle doit uniquement se porter là-dessus. Elle ne doit pas se porter sur vos fautes. Sinon, on en revient à ce qu'on disait tout à l'heure, la gestion de la frustration, la gestion des émotions, et la confiance en soi et l'estime de soi. Vous avez compris? Donc là, je fais toujours ces formats-là en débitant un maximum pour vous donner un maximum d'informations parce que c'est sous format vidéo. Donc vous pouvez revenir en arrière, vous pouvez aller moins vite si je parle trop vite. Mais au moins comme ça, sur ce format de 20-25 minutes, je vous donne un maximum de conseils, un maximum de tips pour que vous progressiez tout simplement. Après, pour tous ceux qui veulent aller plus loin, si vous voulez pas payer, j'ai écrit un livre de 110 pages sous format e-book. Donc c'est le premier lien dans la description, ceux qui le veulent. C'est gratuit, comme je vous disais tout à l'heure. J'ai fait ça parce que ça me tenait à cœur. Parce qu'à la base, je voulais faire ça pour uniquement les joueurs que j'entraîne parce que je voulais créer ma propre méthode pour devenir N1. Au final, je me suis dit, avec tous les abonnés qui me suivent, je vais aussi les remercier, je vais leur donner ça gratuitement. Donc voilà, j'ai écrit ça là pendant plus de 2 mois. Donc c'est pour vous, c'est gratuit, c'est dispo. Et ceux qui veulent aller encore un petit peu plus loin, en ayant des exercices concrets, en progressant et en ayant du concret avec des exercices, avec du mental, du physique et des conseils tout simples pour monter en classement, il y a la formation en ligne ou alors il y a les stages que je propose. Les stages, il y a soit le stage en France que je propose, en février il est déjà complet parce que j'ai déjà complet, en une semaine c'est rempli. Donc ceux qui veulent, il y aura la prochaine session en avril que je pense je vais sortir, les inscriptions seront dès que je sortirai la prochaine vidéo, donc soyez vraiment vigilants et à l'affût parce que les places partent hyper rapidement. Et ceux qui veulent progresser encore plus loin, parce que on va dire première étape il y a le livre, deuxième étape il y a les formations, troisième étape il y a les stages et quatrième étape, ceux qui veulent aller encore beaucoup plus loin et qui veulent vraiment
progresser et monter plusieurs classements rapidement, il y a le stage en Thaïlande, dispo en avril 2025. Donc là, il faut se dépêcher pour prendre les places pour cette session-là. Je ne sais pas s'il y aura une autre session les années d'après. Pour l'instant, c'est la session 2025. Il y a déjà des participants. Et si vous voulez vous inscrire, eh ben, c'est disponible. Pareil, c'est dans la description. Il faut juste se dépêcher parce que les places partent rapidement. Voilà, moi je vous dis merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez des questions sur tout ce que je viens de dire, sur le stage, sur plein de choses, vous pouvez m'envoyer par mail à contact@badmintondeplage.fr. Voilà, moi je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Salut à tous.